Et bien voilà, c'est la seconde partie de mon nettoyage de peau comme à l'Institut, avec les produits cités, pas mal hein, de produits, l'argile blanche, les crèmes galéniques, sel capital, quelques huiles essentielles, des masques de chez les masques coréens, mais je n'ai pas aimé du tout. Et ce masque super, que j'adore quand même, et il y en a d'autres, mais ceux de Tammy sont excellents au point de vue ingrédients. Voilà, et ben je vous laisse poursuivre le nettoyage de peau avec moi. Et après, vous verrez que la peau est quand même bien lumineuse, bien claire, débarrassée de toutes ces petites cellules mortes et cochonneries qui l'asphyxient vraiment. Et les soins que l'on met après sont beaucoup plus performants, puisque tout est nettoyé, donc c'est comme des vitres qui ne sont pas nettoyées, le jour ne rentre pas. Avec une peau nettoyée, c'est la clarté même. Voilà, bah, je vous laisse suivre les nettoyages de peau. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Voilà, me voilà avec la peau nettoyée. Et voilà, je me suis servi de l'argile blanche de chez Aromazone. Moi, je l'aime bien. Par contre, bon, ça se conserve beaucoup, mais faites attention quand vous commandez des choses, de ne pas prendre si vous ne faites pas des produits comme Ève de Rêve qui en fait régulièrement, bah, faites attention parce que qu'est-ce que ça périme et après on se dit, bah tiens, allez, c'est déjà à la fin et je m'en suis pratiquement pas servi. Donc faites attention à ça. Par contre, je voulais vous dire aussi qu'on m'avait fait essayer chez Sisley un gommage enzymatique aussi qui s'appelle, je vais vous dire le nom tout de suite. Là, ma peau, elle a besoin que je l'hydrate, là, par contre. Global Anti-Âge, non, c'est pas du tout ça. C'est un gommage enzymatique de chez Sisley. Bon, franchement, c'est pas la peine de mettre plus cher. Alors, vous avez des gommages enzymatiques aussi. Moi, en institut, j'en avais une du docteur Jonka, qui n'était pas du tout liquide, hein, mais c'est marqué enzymatique. Ça a le fait de absorber et non pas de faire des mouvements mécaniques avec des petits grains. Voilà, il n'y a pas de petits grains, et ce sont les enzymes qui sont des gloutons. Bon, bah moi ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais hydrater et nourrir ma peau et la masser. Alors pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? D'abord je vais faire, moi j'ai quelque chose qui est très bien pour moi, c'est le pulpe de tomate quand j'ai un bouton. Et là j'ai un bouton qui est ici. Bon, il est... Non mais c'est vrai, hein. Alors ça dépend des personnes, vous avez des personnes ça va leur faire de l'effet, d'autres ça va pas, hein. Moi, la chair de tomate me fait de l'effet sur les boutons, et j'en ai un ici aussi, donc voilà. En plus c'est naturel, c'est quelque chose que vous pouvez faire, si vous n'avez pas un homme dans votre lit, vous pouvez à la limite en faire un, mais je vous dis en 20 minutes ça a absorbé, hein. Bon, bah là je ne vais pas faire 20 minutes, mais vous pouvez en remettre plusieurs fois dans la journée sur un bouton, comme ça. Et vous verrez bien, moi, sur moi, ça fait de l'effet. Certains vont mettre du citron, le dentifrice, personnellement, je n'aime pas, mais sur certaines, ça fait de l'effet. Je trouve que le tea tree fait très bien, mais il assèche quand même relativement beaucoup la peau, donc ça reste longtemps un peu en dessous. Donc je préfère ce principe-là. Vous avez le Novadol, je crois, de chez Vichy, qui est très très bien aussi. Alors, vous voyez, par exemple, moi j'avais acheté de l'acide hyaluronique, je l'avais acheté chez Aromazone en poudre, comme ça, je m'en suis pas servi beaucoup, elle est périmée, de toute façon, elle est complètement sèche. Donc, faut faire attention, c'est plus intéressant dans ce cas-là, de les prendre dans des petits flacons comme ça. Moi, c'est l'algo-jeunesse que j'avais, je pense, je sais pas. Oui, Relax Ride, c'était une espèce de petit botox, bon, c'est pas la peine, ça fait rien du tout. Et l'algo-jeunesse, on dit que c'est de l'acide hyaluronique, et donc dans ce cas-là, ça peut être hydratant. Donc ça peut être bien, mais il ne faut pas non plus leur donner des vertus extraordinaires. Donc là, on va se masser. Alors pour les peaux sèches, vous pouvez reprendre tout ceci. Je reprends ma crème galénique, qui s'appelle Sel Capital, et qui est à base d'huile d'argan, pour le tour de mes petits yeux. J'en ai mis un peu beaucoup, mais c'est pas grave, parce que je vais en mettre comme ça. Et je vais en mettre aussi sur le tour de mes lèvres, puisqu'elle est conçue pour. Allez, et on va masser ce tour des yeux. Alors, d'abord, je positionne ma crème, donc hop, hop,
hop, hop, je me fais des points. Et je me fais des points qui ramènent ici. Tiens, là, j'ai quelque chose. Voilà. Là, 2, 3 pressions. 1, 2, 3 pressions. J'ai toujours ce quelque chose qui me gêne. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est énervant. Voilà, c'est parti. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Et je lisse mes sourcils. Et je lisse mes sourcils. Et je lisse mes sourcils. Je vais quand même repasser ici. Allez, je repasse ici. 3 fois. Je pianote dans l'autre sens. Bon, vous pouvez aussi faire les deux en même temps. Oh, c'est joli, hein? Ensuite, je fais des petits tours. Et là, je fais mon fameux V. Voilà. Ça, j'ai positionné ma crème pour le tour des yeux et ma bouche. Ah ben oui. Parce que ce soin-là regonfle aussi un petit peu la partie qui frise autour de la bouche, qui, en prenant de l'âge, se rétrécit et fait plein de petites rides ici. Elles viennent plus ou moins tôt. Moi, jusqu'à maintenant, j'en avais aucune. Et ça commence. Et quand ça commence, ça s'arrête pas. Bon, par contre, vous avez des crèmes comme ça, qui peuvent effectivement faire de l'effet, ou sinon, vous avez l'acide hyaluronique en piqûre. Bon, là, c'est bon. Et bien maintenant, je vais faire un massage de mon visage. Et pour ça, je vais reprendre aussi la crème Sel Capital, le Lift Volume Ride de chez Galini, qui est un nouveau soin qui vient de sortir et qui est super pour les peaux sèches, parce que c'est à base d'huile d'argan. Donc très joli packaging. Vous en prenez, moi je n'ai pas une peau très sèche, donc je vais en prendre comme ça. Hop, on chauffe dans les mains. Je n'aurais peut-être pas fait assez pour mon massage. Ah, je ne parle plus là, hein, je masse.
Ça, il faut insister, hein, pas trop perdre du poids. Hein. L'ovale, il va un petit peu prendre une chute. Donc, insister pour raffermir. Ce soin est raffermissant aussi, celui que je... J'évacue un petit peu les toxines. Allez, on fait du pincement jaquette anti-rides pour activer la circulation de sang dans les grosses rides. Moi, je fais 5 fois. Celle-là aussi, parce qu'elle peut arriver, celle-là. Allez, on va faire le tour des lèvres. En passant un peu. Et puis là, allez hop. Alors, les peaux sensibles, non, hein. On fait pas ça sur sa coupe rose. On fait pas ça sur des rougeurs. On évite. On fait autre chose. Au contraire, on calme la peau. On ne passe pas non plus à tracher la terre de tous les côtés. On évite de se faire mal. On n'oublie pas de mettre de la crème dans ses oreilles. Ah oui, parce que ça sèche aussi là. Hein. Alors, si on a des rides là, on va faire la même chose sur le front. Ou si on trouve qu'on n'a pas assez de peau, eh ben on fait des petits mouvements comme ça. Et on renouvelle la ride du lion. Voilà. Bon, maintenant on va faire des mouvements comme ça pour chasser. Là, allez, hop, on chasse. 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 Et voilà. Et on refait des petits mouvements tout doux pour apaiser sa peau. En fermant les yeux, on vient positionner ses mains. On se détend. On pense à quelque chose de très agréable. On se fait du bien. C'est agréable. On se relâche complètement. On ouvre les yeux. Et on a un teint qui est beaucoup plus frais. Donc voilà pour le massage. Alors, évidemment, on n'oublie pas après d'en mettre sous ses mains parce qu'elle le mérite bien aussi. Allez, moi je reprends ma petite pulpe là. Enfin, je ne veux absolument pas avoir de boutons dimanche, hein, samedi, c'est pas possible. Hein. Alors on revient pour les peaux sensibles quand même. Hein. Les peaux sensibles et réactives ont quand même des produits qui leur sont adaptés et de plus en plus. Moi je pense à la marque Aven, hein, qui quand même... Le best-seller, moi je trouve, mais il y a la Roche-Posay, il y a Galinic, il y a souvent les marques qui sont en pharmacie ou en parapharmacie. Ouais. Moi je leur fais davantage confiance que des marques en parfumerie. Ben oui. Vous avez des crèmes dans le temps, on mettait beaucoup de crème à l'azulène. C'est vrai qu'on la perd un petit peu cette crème-là. L'azulène, ça faisait beaucoup de bien aux peaux sensibles. Vous avez aussi l'aloe vera. Mais bon, l'aloe vera, c'est un gel quand même, donc la peau a aussi besoin d'un confort un petit peu plus important.
Donc il faut, quand vous sortez dehors, etc., surtout apporter du cocooning à la peau. Parce qu'elle en bave entre le chaud et le froid. Là maintenant il va avoir la chaleur des chauffages centrales et le froid de dehors hein, qui va par la suite arriver, le vent. Tout ça, les peaux fragiles, elles n'aiment pas. Donc pensez à mettre des crèmes cocooning ou mettre une deuxième couche de crème. Peu importe votre crème. Vous avez des crèmes très bonnes, chez Nivea aussi. Donc l'important c'est de protéger, d'habiller votre peau quand vous sortez ou quand vous êtes au feu. Vous voyez ce que je veux dire, à la chaleur ou au trop froid. Il faut la protéger. Là, avant de faire ma chaleur, je vous disais, avant de faire ma fumigation, mettez une crème. La fumigation, l'eau, elle va quand même transpirer. La peau, elle va transpirer quand même, elle va se nettoyer. Bon, une peau très sensible, réactive, non. Mais une peau sensible, protégez simplement les parties qui ont besoin de l'être. Et quand on a les yeux qui se rident ou une partie qui se ride, mettre aussi un petit peu de crème. Justement, elle va pénétrer aussi. C'est bon. Nous sommes arrivés à l'heure du dernier masque. Bon. Donc, j'ai décidé de vous faire, je crois que c'est Pacano qui me l'a offert, mais je ne me souviens plus. C'est de chez The Face Shop. C'est un masque qui est à la grenade. C'est un masque qui est raffermissant, qui est anti-âge. Alors, j'ai été voir sur le site internet, ils disent naturel, non pas du tout, parce qu'il y a du méthylparabène, du propylparabène, du butylène glycol en deuxième position. Moi, c'est pas ce que j'appelle spécialement naturel, mais comme vous le savez, ça m'est égal. Le parabène, ça me plaît pas trop, hein, sincèrement. J'aurais pu faire aussi le Chéri antioxydant masque de chez mon ami Tani, qui est à base d'aqua, marine collagène, aloe barbaris, glycérine, prunus, extra, et il est super. Il est génial, acide hyaluronique, phénoxytétanol, oui d'accord, mais c'est vraiment à la dernière position, et le Gastor Wild qu'on n'utilise plus chez nous, mais vraiment à la dernière position. Donc, franchement, il n'y a pas photo, quoi. C'est pas le même prix non plus, hein. 2,50 € et 8 €. Mais franchement, top de chez top de chez top. Mais comme on est ici, et pour vous donner une petite idée, je vais utiliser celui-là. Alors celui-là, il a du water. Il y a toujours de l'eau au début, hein. Aqua, water. Mais tout de suite, on passe au butylène glycol, la glycérine. Glycérine, c'est normal qu'il y en ait aussi, donc c'est assez bien placé, mais bon. Punica, gratanium extra, donc ça c'est un principe actif. De l'alcoolo, bah ouais, mais l'alcool, pour alcoolo 40, ça me dit rien. Bébétane, sodium, oui, bah, non, il n'est pas... Bon, enfin, on va le mettre sur le visage pour voir si effectivement il fait quelque chose, au moins. Alors, il est bien imbibé, ça y a bien de produits dessus. On va effectivement voilà. Hop. Faut toujours que j'aille acheter moi mes petites choses hein, pour qu'on customise nos masques. Voilà, bah, je mets à l'envers, donc là c'est pas possible. Là, hop, le nez est fait. Quand il est allongé comme ça, je commence par le haut. Bah, je sens l'alcool. Ah, je sens l'alcool. Ah, peau sensible, évitez. Normal d'avoir bonne mine après avec de l'alcool. Quand vous allez à une cérémonie que vous voulez être tout en beauté, surtout, ne faites pas forcément vos masques la veille. Surtout si c'est la première fois que vous le faites, que vous le mettez. On ne sait jamais complètement ce que ça peut donner, surtout si vous avez une peau fragile, mais même quand une mariée vient, on ne fait jamais un soin du visage la veille de son mariage. Vous avez des boutons en préparation, le soin. Qu'est-ce que je fais là? Le soin va accélérer la sortie du bouton. Et c'est pas du tout ce que vous allez vouloir. Alors,
moi personnellement, ce masque-là, je l'aime pas. Hein. Donc je vous le montre comme ça. Il va peut-être faire de l'effet. Hein. Quelquefois la chimie fait des merveilles. Hein. Personnellement, je ne l'achèterai pas. Je n'aime pas quand il y a de l'alcool. Alcool et 40, il ne me plaît pas du tout. Et puis je n'aime pas non plus quand il y a encore du parabène, alors que bon, c'est peut-être été, ils ont été punis les pauvres pour plein d'autres qui sont encore existants, mais bon, puisque effectivement on dit qu'il n'en faut plus, je trouve que quand même il faudrait faire des efforts pour éviter d'en mettre. Ce sont des masques coréens, donc en plus je fais attention, moi, aux produits qui viennent de Corée. Ah oui, ah oui, ah oui. Bon, celui-là, je le rappelle, il n'y a que du bon dedans, vraiment que du bon dedans. Tiens, c'est marrant, je ne suis pas du tout, je suis pas droite moi, hein, mais bon, c'est pas grave. Alors là, effectivement, mettez un masque, et mettez un masque normal, parce qu'il faut faire notre coup aussi, il mérite bien. On va le laisser 15 à 20 minutes. Je vais vous retrouver après. Mais c'est vrai que ces masques à tamis sont extraordinaires. Vous voyez que je fais la figure de travers. Quand on ne met pas de glace, c'est génial. Il y en a encore qui vont me dire, on ne met pas comme ça le masque. Oui, c'est vrai. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Bien, je voulais vous parler des problèmes de peau. Donc vous avez l'acné. Alors, c'est horrible. Je vais remettre mon masque, c'est horrible. Voilà, c'est un peu mieux. Et puis j'ai été remettre ce masque-là, Taj Cachemire, sur mon cou. Voilà. Et comme je vais vous parler, c'est vrai que ça va faire plein de trucs. Mais c'est pas grave, vous faites pas de soucis. Je tapote, je maîtrise. En tout cas, sincèrement, il est pas bien coupé. Voilà. J'ai la tête franchement disproportionnée. C'est pas facile de faire un masque comme ça pour tous les visages qui sont absolument pas pareils. Bon, alors, une peau sèche, on avait vu la peau sèche. Donc, vous vous souvenez, dans mon ancien, je vous mets dans la barre d'infos, mon ancien blog, mais une peau sèche peut aussi être déshydratée. Alors, qu'est-ce qu'une peau déshydratée par rapport à une peau sèche? Eh bien, une peau, d'une part, son aspect sera pas pareil. La peau sèche, comme on avait vu, elle est fine. Elle tire, bien sûr, mais elle n'est pas rugueuse, elle n'est pas rêche. Donc, les caractéristiques d'une peau justement déshydratée, c'est cet aspect-là. Elle sera rêche, rugueuse, un toucher vraiment que vous sentez désagréable. Elle aura des rides de déshydratation. Les rides de déshydratation, c'est quoi? C'est des multitrides qui vont non pas comme ça, mais en... Bon, prenez une pomme, vous voyez, là, ça m'en fait plein, là. Mais bon, on prend une pomme rainette, on la laisse dans le panier pendant 10 jours, elle va se faner en surface et avoir plein de petites ridules. Mais c'est ça, les rides de déshydratation. Quand il n'y a plus d'eau dans la peau, quand il n'y a plus de substance, eh bien, elle se ridule en surface et non pas en profondeur, comme des rides, effectivement, normales, dues aux expressions qui sont beaucoup plus profondes. Donc, la déshydratation, c'est pas permanent. Une peau sèche, c'est permanent. Vous avez votre nature de peau, elle est sèche, elle est comme ça. La déshydratation qui peut toucher n'importe quelle peau, c'est un état fugace, ça va pas durer longtemps. Une fois que vous l'aurez apporté des éléments hydratants et réglé son problème, intérieurement ou extérieurement, ou les deux, eh bien, elle va redevenir à un aspect normal avec votre pH de peau sèche, grasse ou mixte, mais elle ne sera plus déshydratée. Hein, c'est un état d'un temps donné. Quand on la soigne, après, c'est fini. Elle peut aussi avoir des démangeaisons, elle tiraille, elle démange, elle est irritable, et ben voilà, et ça c'est parce qu'elle est déshydratée. Et que souvent, quand une peau est très déshydratée, elle devient aussi intolérante à plein de produits, parce qu'elle est en over, elle craque de partout. Donc elle veut qu'on la soigne, quoi, qu'on l'hydrate. Pour hydrater, vous avez des crèmes, vous avez des sérums, vous avez aussi à revoir votre vie. Ça peut être un stress, une fatigue qui la déshydrate, ça peut être
oui, je vous ai tout dit là. Donc effectivement, il faut rétablir une bonne alimentation, il faut essayer d'apporter un petit peu plus si vous buvez pas assez, de boissons, parce que l'hydratation c'est aussi à l'intérieur. Et voilà, donc vous allez vous en sortir. Et puis, vous avez aussi la peau de l'acné. L'acné, c'est aussi un gros problème. Alors, quand on est jeune, souvent, l'acné, c'est à l'adolescence. C'est effectivement les glandes sébacées qui s'affolent, c'est souvent hormonal, mais avec effectivement une peau qui devient grasse, et puis des micro-kystes sous la peau qui éclatent et qui font plein de boutons. C'est un problème récurrent, pénible. Comme je suis en anti-âge maintenant, je vais vous parler aussi d'autres problèmes d'acné. On peut continuer à avoir quelques boutons localement parce qu'on a encore une peau mixte ou plus grasse et qu'effectivement de temps en temps ça sort. En plus la peau elle a les souvenirs, donc souvent les boutons ressortent au même endroit. Mais il peut aussi y avoir de l'acné rosacée. Et l'acné rosacée, là, il faut aller voir effectivement un dermato parce qu'il y a des traitements bien spécifiques et qu'il ne faut pas rester sans se soigner un acné rosacée. Vous allez être en pleine galère parce que c'est pénible, parce que c'est pas beau du tout. Du tout. Et puis vous avez des peaux ternes. Alors la peau terne, c'est une peau qui s'asphyxie. Parce qu'elle peut ne pas être assez nettoyée, parce que vous vous démaquillez jamais, parce que vous fumez, parce qu'il y a la pollution, parce que vous êtes fatigué, parce que vous et stressé. C'est une accumulation de toxines qui ont besoin de sortir. Donc il faut les aider, effectivement, par des gommages, des masques, et une bonne hygiène de vie, à partir. Alors, il y a des peaux qui sont plus ou moins grises, et voilà, mais c'est aussi quelquefois une mauvaise hygiène de vie, des habitudes, un manque de soins au niveau de la peau. Je pense que le teint terne peut quand même se soigner, tout comme des petites rougeurs peuvent aussi se soigner si on y fait très attention. Écoutez, moi je pense que je vous ai dit pas mal de choses. En problème, il y a le problème de l'anti-âge, avec les rides, le manque de densité et la fermeté. Donc les soins, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'ils soient adaptés. Vous connaissez votre problème particulier, vous connaissez votre nature de peau d'une part. Ça va être pour la texture des crèmes. Parce que si vous avez une peau, on va dire mixte, un manque de tonicité et des rides, si vous prenez un soin effectivement pour les rides et la fermeté, vous allez prendre un soin qui ne sera pas trop crémeux, trop riche en lipides. On va vous donner plutôt un soin plus léger. Et souvent dans les crèmes, il y a version peau mixte normale et version peau sèche, voire très sèche. Donc c'est pourquoi il faut connaître sa nature de peau, mais aussi son problème pour effectivement apporter des solutions. Si vous avez effectivement deux problèmes, c'est-à-dire que vous avez la fermeté, l'hydratation, eh bien oui, mais ça on peut jouer aussi. En soins, vous allez hydrater votre peau plus la journée et la protéger, et le soir, vous allez vraiment soigner votre problème récurrent. Une hydratation, que vous ayez une peau mixte, grasse, sensible, hyper sèche. Alors hyper sèche, vous aurez une texture plus grasse effectivement en hydratation, mais vous aurez l'hydratation quand même, et vous ferez votre soin du jour. Le soir, on répare la peau, on la soigne, donc là, on lui apporte tous ces éléments qui sont sur l'antiride, la fermeté, la coprose s'il y en a, enfin votre problème récurrent. Hein. Si vous avez aussi des soins qui sont globaux, qui font tout, tant mieux, hein, comme ça c'est plus facile. Vous en avez dans toutes les marques, vous en avez chez L'Oréal, avec la dernière ligne, vous en avez chez Avène, vous en avez dans toutes les marques, il y en a chez Estée Lauder, chez Sisley, vous en avez dans toutes les marques de plus petit prix au prix absolument aberrant, qui, à mon avis, ne sont pas un gage de plus grand effet. Voilà, d'accord. Bon, écoutez, je vais vous reprendre tout à l'heure. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur la peau quand même. J'avance quand même petit à petit. Là, ça fait peut-être 10 minutes. Non, 5 minutes 42. Bon, voilà. Je vais attendre 5 minutes dans ma cuisine et je vous retrouve après avoir enlevé mon masque. Voilà, j'ai retiré mon masque parce que sincèrement, après vous avoir quitté, ça partait de tous les côtés, j'en avais ras-le-bol.
Donc je l'ai retiré. Bon, évidemment, ma peau a été bien nettoyée, donc elle est belle, mais ce masque ne vaut pas grand-chose, personnellement. Donc ce masque-là, vert, et ce masque-là, super. Bon, les principes actifs, si c'était celui de Tammy, je l'aurais laissé, mais là, non, je ne vais pas le laisser. Je me fais une pulvérisation d'eau d'avenne et je nettoie ma petite peau. Et ensuite, je vais tout simplement faire mon soin du jour en reprenant mes produits galéniques. Voilà, galéniques ou les vôtres, hein, donc voilà. Enfin, en tout cas, après un bon soin, il faut si j'ai la peau quand même qui est bien, moi je la sens, hein, elle est bien propre, elle est bien agréable. Moi, faire un bon soin comme ça du visage une fois par mois, une fois tous les 15 jours, une fois par mois c'est bien déjà, si on se contente une fois par mois c'est super. On peut faire un soin rapide après toutes les semaines, mais un bon soin bien profond comme ça, une fois par mois, c'est top, c'est chez top.